Bonjour chers amis de la chaîne YouTube, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver encore sur la chaîne. J'espère que vous allez super hyper bien, chez moi ça va à merveille. Je bénis le maître des temps et des circonstances pour la force qu'il me donne au quotidien pour pouvoir vaquer à mes différentes occupations et également pour la santé qu'il m'accorde. J'espère que c'est pareil chez vous, si ce n'est pas le cas, n'ayez aucune crainte. Demain vous appartient et que je suis certain que vous aurez des jours merveilleux et des jours, des semaines, des mois, des années où vous aurez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous rêvez d'avoir. Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur un thème qui me tient énormément à cœur. Et vu qu'il y a bon nombre de personnes qui me suivent depuis l'Afrique, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager un contenu qui, je suis certain, va vous plaire et va impacter votre vie. Vous savez, en Afrique, il y a quelque chose qui nous freine, qui nous empêche d'évoluer. C'est le manque de partage. On ne nous a pas inculqué le fait de partager ce que nous avons comme information, ce que nous avons comme connaissance à d'autres personnes. Et ce qui fait que d'autres pays, d'autres continents évoluent, c'est qu'ils ont compris qu'ils ne pourront rien faire seuls. Ils doivent partager, ils doivent se mettre en harmonie avec d'autres personnes pour pouvoir évoluer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème intitulé le partage. Et il y a de cela quelques semaines, je défilais mon fil d'actualité Facebook et je suis tombé sur une vidéo d'un coach en développement personnel. Le nom de sa chaîne, c'est Nouvelle Génération Inspirante. Et sa vidéo m'a intrigué, sa vidéo m'a interpellé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la partager. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je suis Francis Bédi, consultant freelance en web marketing, en gestion de la relation client et en rédaction web. Je fais également du e-commerce et en plus de cela, je suis un passionné du développement personnel. Donc, le but de la chaîne, c'est de te motiver, c'est de t'inspirer, c'est de te permettre également à gagner de l'argent depuis ta position en ligne. Donc, si tu es quelqu'un qui veut générer de l'argent en ligne via le freelancing, tu es sur la bonne chaîne. Si également tu veux booster ton mindset, tu veux passer un autre palier dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, tu es également sur la bonne chaîne parce qu'on va te partager des contenus qui va sûrement te permettre de prendre conscience de tes potentialités et d'aller le plus vite possible pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a eu à commettre lors de nos débuts. Donc, suivons ensemble la vidéo et je suis certain qu'elle va t'impacter. Vous savez, je parle ici pour nous les Africains. Il y a une différence notoire entre être suffisant et être riche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la conception africaine du mot richesse, quand quelqu'un découvre quelque chose qui lui rend riche, il essaie de garder tout pour lui. Il ne veut même pas que les autres découvrent c'est quoi ce secret qui lui rend riche. Ce qui fait qu'en Afrique, tu vas voir par endroit quelqu'un qu'on appelle les riches et tu vas voir que des gens qui se débrouillent et ensuite, si lui il disparaît, il n'y a plus aucun riche, même dans des familles. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que nous, on n'a pas la notion du partage. Et je viens de terminer un bouquin qui parle de franchise, comment les sociétés européennes ont été développées. Toutes ces grandes marques que nous voyons, que ce soit des marques de consommation telles que Carrefour et Leclerc et tout. Toutes ces marques-là, comment elles ont été développées et créées par un seul homme, mais qui s'est rendu compte tout de suite de l'engouement de la chose et du potentiel de la chose, et qui s'est dit, au lieu que je ne garde ça pour moi et devienne suffisant, je vais le partager avec d'autres en les incitant à venir investir et prendre des parts et bénéficier moi de mon expertise et de l'expérience que j'ai fait pour arriver où je suis. Ils ont développé d'abord la chose, ils ont implanté, ils ont capitalisé, ils ont fait en sorte que la chose soit vraiment rentable. Et la personne aurait pu se dire simplement, voilà, j'ai créé ma marque et aujourd'hui, voilà, et ça marche bien pour moi et ma famille, je garde pour moi, comme ce que font les Africains pour la plupart. Mais eux, ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas fait ça comme ça. Ils ont vu grand, ils ont été généreux, ils ont dit, ça c'est quelque chose qui est pourvoyeur de richesse. Ça peut me rendre riche et ça peut rendre beaucoup de gens riches sans que ça n'affecte moi ma richesse. Et ça va pérenniser ce que j'ai créé. En quelque sorte, ils se sont immortalisés. Ils ont appelé des gens, ils ont dit, voilà, si vous voulez vendre des choses sous la bannière de cette marque, vous venez.
vous déposez une telle somme, une certaine caution. Moi, je vous donne l'expertise, je vous recommande auprès des banques qui me font confiance, ils vont vous prêter de l'argent. Et je vais vous accompagner dans un endroit où il n'y a pas cette marque-là. Vous allez vous implanter, vous allez devenir votre propre patron, mais vous allez bénéficier de mes conseils, moi qui suis passé déjà par le chemin que vous devez emprunter. Et ils sont développés, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans chacune des villes où on va dans ce monde, on retrouve les mêmes enseignes. On se dit, ah, c'est pour une seule personne. C'est peut-être, certes, c'est normal. C'est une seule personne qui a créé, mais ce n'est pas pour elle seule. Il y a beaucoup de gens qui deviennent propriétaires, qui deviennent des riches à travers la découverte, si vous voulez, et la création d'une seule personne. Mais ça, c'est loin d'être accommodable à l'esprit africain. Les Africains, quand nous découvrons quelque chose, même à ton propre frère, des fois tu dis non, je ne vais pas le dire, sinon il va voler mon idée. Non, parfois c'est dans la coopération, le partage, la coopération que nous développons, que la richesse se développe. Il y a même ces franciseurs-là, des gens qui ont développé, mais qui ont laissé d'autres venir franciser leurs marques, qui sont avérés être plus utiles à eux-mêmes qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Donc c'est dans la coopération qu'on pourra développer l'Afrique. C'est dans la coopération d'idées qu'on pourra se développer et essayer d'aider nos créations à grandir, à être fructueuses pour tout le monde. La richesse, quand elle n'est pas partagée, c'est pas une richesse, c'est quelque chose de suffisant. Parce que le jour où toi qui prétends être riche mais qui garde tes secrets, tu disparaîtras. Personne ne pourra perpétuer ce que tu as créé, ça va disparaître. Aujourd'hui, il y a des marques ici en Occident, aux États-Unis. Par exemple, les gens qui connaissent, parce que je parle pour les Africains, les gens qui connaissent par exemple McDonald's en Afrique, quand vous voyez McDo, dans la tête des gens, ça c'est pour une seule personne. C'est quelqu'un qui a créé le concept. Il s'est dit, ok, si quelqu'un veut vendre sous la bannière de McDo, il va venir construire comme j'ai construit mes premiers McDo et il va utiliser les mêmes produits que moi. Moi, je vais lui vendre mon expertise, je vais lui recommander auprès des gens aussi qui sont des experts dans la chose parce qu'on est déjà passé par là. C'est ce qui explique, si vous voulez, la prospérité de ces marques-là. Donc, ayons cette conception africaine aussi, se dire, si je développe quelque chose, je vais le partager, je vais appeler des gens, je vais dire à mes frères, venez, on va se développer, on va essayer de développer la chose, on va se donner des idées. D'accord, la famille, ne soyons pas avares, ne nous accaparons pas de tous, ne gardons pas tous que pour nous. Quand on découvre quelque chose qui peut nous rendre prospères, partageons-le avec des gens, même si c'est des gens qui sont envieux, parce que la plupart des Africains aussi, dès que tu leur montres où tu vas aller te ressourcer, ils viennent patauger là-bas. Ils font tout pour que tu perdes la notion, pour que tu perdes la source de ton bonheur. C'est comme ça, c'est aussi africain ça. Je comprends pourquoi aussi les gens se méfient, mais essayons de développer la coopération entre nous Africains, en nous accompagnant, en nous entraînant, en nous donnant. En fait, sinon on ne pourra pas être prospère. L'Afrique, tu vas voir, tu ne verras aucune marque de ces grandes marques-là qui viennent d'Afrique ou qui se développent en Afrique. Mais ici, tous les jours, tu vas voir une marque que tu découvres, qui vient juste à peine de découvrir. Au bout de 2 ans, 3 ans, tu la retrouves implantée dans différentes villes ici en Occident. C'est parce qu'ils partagent, ils franchissent ce qu'ils découvrent. D'accord? Ne soyons pas avares, soyons des riches, pas des suffisants. Allez, bonne soirée sur la page India et je vais continuer mon sport. Ok, cher ami, j'espère que tu viens de suivre la vidéo tout comme moi et tu as compris le message, tu as retenu le message qui a été véhiculé. C'est simple, c'est le partage. C'est de partager ce qu'on a, c'est de partager ce qu'on veut à d'autres personnes qui leur permettent également de s'en sortir. Je ne sais pas quelles compétences tu as, je ne sais pas qu'est-ce que tu as partagé, mais si tu sais que tu as quelque chose qui pourra aider plus d'un, qui pourra permettre à d'autres personnes d'être heureux, c'est de le faire, c'est de le partager, c'est d'aider les personnes à s'en sortir. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est de créer ta chaîne YouTube, c'est de créer une page Facebook et de publier du contenu. Peu importe le nombre de likes, le nombre de vues que tu auras au début, commence avec le peu et par la suite, tu pourras améliorer ce que tu as décidé de faire. Donc, c'était le message que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est de partager, c'est d'aider d'autres personnes à s'en sortir par tes contenus, par ton expérience, par ton parcours. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nul n'est ignorant. Nul n'est ignorant. Nous avons tous quelque chose à partager à d'autres personnes qui va leur permettre d'aller à un autre niveau dans leur vie. Moi, ça fait maintenant 2 mois que j'ai décidé de partager certaines informations sur Upwork et les retours que j'ai sont des retours positifs et cela me pousse davantage à continuer à partager des contenus parce que je sais que, in fine, je suis en train d'impacter des vies, je suis en train de permettre à d'autres personnes de s'en sortir en ligne et c'est ça l'objectif. Il n'y a rien de plus beau que de savoir que derrière notre caméra, derrière notre portable, on est en train de sauver des vies, on est en train de permettre à des personnes d'avoir du boulot, d'avoir de quoi se nourrir à la fin du mois
Et ça me fait énormément plaisir. Je souhaiterais que tu te lances dans cette même optique de partager tes informations, de partager ton expérience, de partager tes compétences, de tendre la main à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Parce que, in fine, à la fin, qu'est-ce qu'on aura laissé sur cette terre? Je ne sais pas, tu ne vas pas partir avec tes biens, tu n'iras pas avec ta belle voiture, tu n'iras pas avec ta belle maison, mais tout ce que tu auras laissé, c'est ton parcours, ce sont tes informations, ce sont tes expériences qui va permettre à d'autres personnes de marcher dans tes pas, de suivre ce que tu as eu à faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et je t'invite à faire cela, à partager, à partager, à partager. Je suis certain que tu ne vas pas le regretter parce que moi j'ai décidé de le faire. Et aujourd'hui, je ressens, je profite des bienfaits de cela. Donc, fais-le si tu le peux. Et si tu ne le peux pas, prévois. Et si d'autres personnes dans ton entourage à partager ce qu'ils ont comme information, si tu connais quelqu'un qui a quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes, incite-le à le faire parce qu'il aura sauvé une vie. Merci beaucoup. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas à la liker. Et je t'invite vivement à partager la vidéo. Si tu es nouveau, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me fera énormément plaisir de te partager d'autres contenus qui vont sûrement t'impacter et changer, qui sait, le cours de ta vie. Merci beaucoup à toi et à la prochaine. Merci. Au revoir.